Bouillon. Pour le groupe de la France Insoumise, la parole est à Mathilde Panot. Merci, Monsieur le Ministre. L'écologie n'est pas, vous le savez, un secteur à part. C'est toute l'organisation sociale et économique qui est concernée par la nécessité de la transition écologique. Aussi, je souhaite pointer la contradiction insoluble qui existe entre les bonnes intentions annoncées dans le plan climat et la logique même de la politique économique du gouvernement. Il n'est pas possible de viser l'accumulation économique infinie sur une planète finie. C'est de ce théorème que doit découler toute politique véritablement écologique. Or, c'est tout l'inverse que propose votre gouvernement. Politique de l'offre et dérégulation du marché du travail, encouragement international au libre-échange, privatisation des transports ferroviaires locaux ou encore multiplication des hypercentres commerciaux. C'est la politique de l'accumulation de la richesse pour elle seule qui est poursuivie, celle d'un ancien monde qui n'a pas encore compris ce qui était à l'œuvre dans le changement climatique. Pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous éclairer sur votre position quant à cette contradiction entre transition écologique et accumulation sans fin? Pour aller plus dans le détail, Monsieur le Ministre, j'aurais plusieurs questions. Premièrement, concernant le nucléaire. Le scénario Négawatt, révisé et approfondi cette année, préconise et argumente sérieusement de mettre en œuvre des politiques publiques permettant de construire le 100% renouvelable d'ici 2050. Pourquoi votre gouvernement ne reprend-il pas à son compte ces recommandations expertes et de bon sens? Par ailleurs, alors que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire alerte sur des risques d'incendie dans le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, que comptez-vous faire sur ce projet? Deuxièmement, concernant les déchets, à ce rythme, il y aura 12 milliards de tonnes de plastique dans la nature en 2050. La construction de nouveaux projets d'incinérateurs s'inscrit dans des choix contraires aux grands engagements de la COP 21, aussi bien qu'aux objectifs de la loi de transition énergétique. Sur ma circonscription, la reconstruction de l'usine d'incinération d'Ivry Paris 13 coûtera 2 milliards d'euros d'argent public pour un besoin qui n'a pas été démontré. L'ADEME a d'ailleurs pris position en avril 2017 pour dire que la France avait assez d'incinérateurs et que l'avenir était maintenant à la réduction, au réemploi et au recyclage des déchets. Alors que les solutions alternatives existent, quel engagement prenez-vous sur ces projets d'incinérateurs et sur le traitement des déchets? Troisièmement, comptez-vous arrêter les projets de centres commerciaux tels Europa City et Val Tolosa, projets consommateurs de terres agricoles et producteurs de CO2 par l'augmentation des déplacements motorisés et dans le cas de ce dernier, demander au préfet de respecter la décision de justice. Quatrièmement, la croissance du transport international augmente mécaniquement les émissions de gaz à effet de serre. Or, ces émissions sont exclues des accords du climat. Le grand déménagement du monde n'a pas de sens. Il est temps d'établir un protectionnisme solidaire qui permette de recréer des emplois orientés vers la transition écologique dans le pays. Pour la première fois de l'histoire économique, le protectionnisme devient le seul choix coopératif pour que tout le monde concourt à protéger le bien que nous avons tous en commun, la planète. Allez-vous mettre en place ce protectionnisme solidaire pour éviter que des produits fabriqués dans des pays à faible protection environnementale et sociale ne soient importés en France, en contournant ainsi les obligations définies, et je pense notamment au CETA et au TAFTA? Cinquièmement, pourquoi votre gouvernement a-t-il soutenu une définition restrictive des perturbateurs endocriniens au niveau européen? Pourquoi ne pas s'engager sur leur interdiction immédiate? Enfin, concernant les transports, Madame Borne a confirmé la priorité à la saturation des lignes existantes. Pouvez-vous confirmer l'utilisation des gares de triage pour le développement du fret ferroviaire sur le fret routier? Respecterez-vous la directive de 1996 imposant une hauteur maximale de 4 mètres pour les camions pour pouvoir les transporter par le rail du fait des gabarits ferroviaires européens? Et comptez-vous suspendre le partenariat public-privé qu'est le Lyon-Turin, qui, selon le promoteur lui-même, drainerait jusqu'à 300 millions de mètres cubes d'eau par an? Est-ce pour vous écologique alors que la voie existante permet sans dépenser de transporter 80% des camions qui circulent chaque année au Mont-Blanc et au Fréjus et que le projet engloutit, selon toute l'administration, l'ensemble des ressources pour le ferroviaire? Je vous remercie pour votre attention. Merci Mathilde Panot. Avant de donner la parole à Hubert Wulfranc, qui va pouvoir se préparer d'autant plus, on fait une toute petite pause de 5 minutes. Oui, je vous demande votre indulgence. Je suis arrivé ici avec un peu de fièvre. J'ai besoin de 5 minutes de pause, si ça ne vous dérange pas. Ce n'est pas l'accumulation des questions qui me pose problème, mais pardon de cette spontanéité. Merci. Je vous demande 5 minutes. Merci.
Bien, chers collègues, la situation ne s'améliore pas. Je crois que le plus simple est que nous repoussions cette audition à une date ultérieure. Je crois que ce sera mieux, dans des meilleures conditions. Et je crois que je peux m'adresser en notre nom à tous pour souhaiter un bon rétablissement à notre ministre. Bien. Prochaine séance, demain, 9h30, sauf erreur de ma part. À demain.